joie et la grâce de nous retrouver au-devant de vous. Et nous disons merci à notre Dieu qui nous donne cette occasion. Pour gagner le temps, nous allons directement à la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans Zacharie au chapitre 4. Nous lirons du verset 4 au verset 7. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi: que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit: ne sais-tu pas que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il répond, me dit: c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Nous tirons notre thème juste dans la lecture que nous venons de faire. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que le monde aujourd'hui traverse des moments très durs et compliqués. Et notre pays en particulier traverse aussi des mêmes moments. Pourquoi? À cause de cette pandémie de corona qui arrête toutes les activités à travers le monde, y compris dans notre pays. Les gens aujourd'hui à travers le monde entier ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas quoi penser à cause de ces fléaux qui empêchent aux hommes d'agir librement. Quand nous regardons dans le monde des affaires, les commerçants ne tournent presque plus comme c'était avant. Dans les entreprises, les grandes comme les moyennes, ils se trouvent toutes en difficulté et d'autres ferment même les portes à cause de l'économie qui a chuté à travers le monde entier. Et qui entraîne beaucoup de responsabilités dans le chômage. Et beaucoup de responsables dans le chômage. C'est le cas par exemple de plusieurs compagnies aériennes aujourd'hui à travers le monde. Ni kwa mfano ya mandege ya mingi ya kusafiri duniani yote mzima. Les compagnies aériennes mandege ya safari ne tournent plus comme ça tournait il y a quelque temps en arrière. Haiko na safiri vile ilikuwa natumika wakati kidogo ya kumkongo. Alors ces compagnies sont en train de fermer et ils mettent leur personnel en congé technique. Sasa ile makampuni ya ndege ya kusafiri iko nafunga na naweka batu yabo kazi mu mapumziko. C'est la même chose aujourd'hui avec les églises. Ni kitu moya leo pamoja na makanisa. Les églises traversent des moments
moments difficiles, makanisa iko naishi wakati za magumu, au point où il y a beaucoup de responsables qui se posent la question. kufatana nao ko beba mingi banye madaraka biko najiuliza sana, Surtout pour des pasteurs et d'autres responsables qui n'ont pas de parcelles à eux. na zaidi juu ya bapastori na bengine benye madaraka benye abana na mampango yabo bo benyewe. Ils se posent des questions. Banajiuliza maulizo, Qu'allons-nous faire lorsque tout va reprendre? tutafanya nini wakati byote bitaanzulula? Je parlais avec un pasteur ce matin, un pasteur de l'Angleterre. Nilikuwa nasumbulia na pastori moja, pastori wa Kiingereza. Il dit, en tout cas, c'est ça le problème qui traverse nos cœurs pendant ce temps ici en Angleterre. Anasema njo mambo ya hivi iko napita ndani ya mioyo yetu zaidi huku kwetu kwa La Angleterre. plupart des églises ne sont pas établies dans leur propre héritage. Na makanisa ya mingi haijengewe muuriti yabo bo wenyewe. Maintenant, nous passons 2 mois, 3 mois de sans activité. Na sasa hapa tunapitisha miezi 2, miezi 3 bila kutumika. Qu'allons-nous faire lorsque nous allons reprendre les activités? Tutafanya hasa nini wakati tutarudilia makazi? Parce que les propriétaires des salles de culte commencent déjà à nous menacer avant qu'on ne reprenne les activités. Juu benye manyumba banaanza kutuamakia mbele atuanza hata makazi. Bien-aimés dans les Seigneur, Bapendwa katika Bwana, c'est pour vous dire que le monde entier, y compris les entreprises divines, sont en difficulté. nicho kumeonyesha dunia yote mzima na kuweka mondani makampuni ya Mungu yote najikuta magumu. C'est toutes les difficultés telles que nous venons de les citer, quelques-unes dans l'introduction de notre message. Ni magumu zote vile tunatoka kuzipanga moja zao ndani ya kiingilio ketu. Alors l'ensemble de toutes ces difficultés, Sasa tukiweka ile magumu yote pamoja, c'est ce que dans le livre de Zacharie on appelle une montagne. na njoo ile banaita ndani ya kitabu ya Zakaria mulima moya. Une montagne bien aimée, c'est quoi? Bapendo yangu, mulima moya ni nini? C'est une importante élévation de la terre Ni muhimu moja ya budongo ya mingi na inuliwa, dont le sommet est tellement élevé, yenye utosi yayo iko yulu zaidi sana, empêchant l'homme de voir librement et clairement de l'autre côté. inazibilia mutu kuona na uhuru wote na waziwazi ngambo ingine. Vous savez pour que l'homme opère dans toute sa liberté, Munajua mzuri kama mtu anataka kutumika muhuru wake wote, il doit savoir d'abord d'où il vient, anapasha kujua ya kwanza wapi anatokelea, où il est wapi iko et où il va. na wapi iko naenda. Oui, là où il vient, il connaît. Kule kwenye anatokelea anajua ako, Ici où il est, il sait ce qui se passe. na hapa kwenye iko anajua bibiko napitikana. Mais s'il ne voit pas là où il va, Lakini kama aone kule kwenye iko naenda, il a des difficultés pour monter un projet. iko na magumu juu ya kutayarisha matengenezo moya. C'est pourquoi nous disons, Ndio maana tunasema la montagne dont le sommet est tellement haut na mlima yenye utosi yake koyulu kabisa empêche l'homme de voir de l'autre côté. inazibilia mutu asione ile ngambo Et ingine, l'homme a des difficultés pour faire un projet na mutu iko na magumu juu ya kufanya mpango yake, parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il attend de l'autre côté du sommet de la montagne. juu ajue bebiko binamuchunga kule ngambo ya utosi ya mlima. Si nous prenons l'exemple de Moïse devant la montagne d'Abaril, Na kama tunabeba mfano ya Musa mbele ya mlima ya Barimu, l'Éternel s'adresse à lui en disant, na Bwana anamwambia akisema, Moïse, Musa, monte sur la montagne d'Abarim panda juu ya mlima wa Barimu et regarde. na uangalie. C'est alors que tu verras le pays que je donne aux enfants d'Israël. Njo pale utaona nchi ile napatia watoto wa Israeli. Pour que vous compreniez l'histoire, Juu mwelewe mzuri historia, c'était lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. ilikuwa ni wakati watoto wa Israeli walitoka Et Misri, comme vous le savez, l'Égypte, c'est l'image de la vie de souffrance. na sasa vile mnajua Misri ni picha ya maisha ya mateso. Et là, la vie les a compliqués à cause de Pharaon et de son peuple qui ne les aimait pas. Na kule maisha libavuruga kwa sababu ya Farao na taifa yake yenye kuwa na bapenda. C'est ainsi que Dieu a appelé Moïse du haut de la montagne d'Oreb. Na njo pale Mungu akaita Musa juu ya mlima wa Orebu. La montagne d'Oreb, c'était la montagne de Dieu. Na mlima wa Orebu ulikuwa ni mlima wa Et Mungu. aujourd'hui, la montagne de Dieu, c'est juste à l'église. Na leo mlima wa Mungu ni paka tu kanisa. Ce n'est pas mal les gens qui vont chercher Dieu
sur le sommet des montagnes ou dans la brousse. Ce n'est pas un problème. Mais vous devez savoir que nous sommes dans la nouvelle alliance où Christ a dit tout est accompli. Là où nous nous retrouvons et nous traitons les affaires de Dieu, c'est à la montagne de l'Éternel. Na aina mbaya kwa wale watu wanaendaka kumlima, juu ya mlima kutafuta Mungu au kumupori kutafuta Mungu, lakini mnapaswa kujua kama tuko mwagano jipya, mule mwenye Yesu alitimiza bote na kanisa ndio mlima ya Mungu. Partout où nous sommes et nous traitons les affaires de Dieu, c'est la montagne de l'Éternel. Nafasi yote kwenye tuko nafanya kazi za Mungu ni mlima ya Mungu. Voilà Moïse avec les enfants d'Israël 40 ans en train de traverser le désert. Tazama Musa na watoto wa Israeli miaka 40 biko wanatambuka jangwa. Alors ils doivent traverser la mer Rouge. Sasa banapasha tambuka bahari nyekunda. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont traversé. Bapendwa katika Bwana wakatambuka. Ils entrent dans le désert. Na banaingia ndani ya jangwa. Maintenant ils arrivent. Sasa wanafika devant l'autre mer qui les a empêchés d'entrer directement dans le territoire. Mbele ya ingine bahari libazibilia baingie sasa ndani ya eneo. Alors là l'Éternel appelle Moïse. Sasa pale Bwana anamuita Musa. Il fallait que Moïse monte au sommet d'une montagne pour voir de loin les territoires que l'Éternel a donné à Israël en héritage. Na iliomba Bwana muite Musa juu Musa aone lwambali ile inchi yenye Bwana anaita taifa yake kwa urithi. Pourquoi? Parce que Israël, y compris Moïse, se sont rebellés aux ordres de l'Éternel. Juu ya nini? Juu Israeli na kwa Musa balifanya uyasi juu ya Bwana. C'est ainsi que dans Nombre chapitre 27, jo pale Muhesabu sura yake 27 du verset 12 au verset 13, mstari wa 12 mpaka wa 13, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, na Biblia inasema Bwana akamwambia Musa, monte sur cette montagne d'Abarim, panda juu ya mlima wa Abarimu, et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. na uangalie nchi napatia watoto wa Tu Israeli. les regarderas, Utaiangalia, mais toi aussi tu seras recueilli auprès de ton peuple comme Aaron ton frère a été recueilli. lakini na wewe utawekewa pembeni sa vile pamoja na taifa yako vile Aruni na wana wake waliwekewa nje. Vous devez savoir que Moïse et les enfants d'Israël Munapasha kujua kama Musa na watoto wa Israeli ont mal parlé contre Dieu. balisema bya bibaya juu ya Mungu. C'est ainsi que l'Éternel était mécontent. Njo pale Bwana akasirika. Mécontent de leur comportement indigne. Akasirika na mifano yabo yasiyo kustahili. Alors il a commencé d'abord par Aaron. Sasa akaanzia ya kwanza kwa Aruni. Il dit, Moïse, prends Aaron, fais-le monter au sommet de la montagne. Akasema Musa, umkamate Aruni umupandishe yulu ya mlima. Et là, Moïse est allé faire un travail. Na pale Musa kaenda tumika kazi moya. C'était de dégrader Aaron, son propre grand frère. Ilikuwa ya kumutosha mpeta Aruni kaka yake. Il ne pouvait plus être encore appelé souverain sacrificateur. Hangi itiwa tena mkowani mkubwa. Et finalement, à leur descente, Na mwisho mkushuka kwabo kumlima, Aaron était mort. Aruni akakufa. Et son histoire s'est arrêtée là. Na historia yake kaishia pale. Maintenant, il s'adresse vers Moïse. Sasa anamwambia Musa Il dit, sasa. c'est ton tour maintenant, monte au sommet de la même montagne. Anamwambia sasa ni saa yako, panda na wewe yule ile mlima mwa moyo. Moïse est monté. Musa na akapanda. C'est alors que l'Éternel lui a demandé de monter sur la montagne d'Abarim. Njo pale Bwana akamlomba apande juu ya mlima wa Abarimu. Il lui dit, je sais que tu aspirais, tu voulais voir ce pays, tu voulais y entrer. Na anasema ni kwani chajua kama ulikuwa napenda uone nchi na uingie hapo. Mais à cause de la rébellion, Lakini kwa sababu ya uyasi, même toi tu n'entreras pas comme ton frère Aaron. hata wewe hautaingia mosa vile ndugu yako Haruni. Alors monte au sommet d'Abarim. Sasa panda kutosi wa mlima wa Abarimu. Et tu verras le pays que je donne en héritage aux enfants d'Israël. Na utaona nchi mimi napatia kwa urithi kwa watoto wa Israeli. C'est pour vous dire Ni juu ya kumiambia que la montagne d'Abarim, kama mlima wa Abarimu qui était tellement élevée dans le désert, yenye ilikuwa ya mrefu sana mujangwa, ne pouvait pas permettre à Moïse de voir de l'autre côté et voir le pays de l'héritage d'Israël. haingi saidia Musa aone ile ngambo na aone urithi ya watoto wa Israeli. Si Moïse a refusé de monter au sommet d'Abarim, Kama Musa alikatala kupanda kumlima wa Abarimu, il serait mort sans avoir vu la beauté du pays de l'héritage d'Israël. alitaka kufa bila kuona urembo wa nchi ya urithi ya Israeli. Alors l'Éternel dit, Moïse, je le connais, c'est mon ami. Sasa Bwana anamwambia Musa, namjua mimi moja. Et c'est mon serviteur que j'aime.
na ni mtumishi wangu mimi napenda. Il ne va pas mourir sans avoir vu le pays de l'héritage de son peuple, le peuple d'Israël. Hata kufa bila kuona nchi ya urithi wa taifa wake Israeli. Moïse monte au sommet d'Abarim. Musa panda kutosi wa Barimu. Alors ici de l'autre côté, Moïse ne pouvait pas voir le pays de l'héritage. Sasa huku ngambo ingine Musa hawezi kuona nchi ya urithi. Pourquoi? Parce que la montagne d'Abarim avait un sommet tellement élevé. Juu ya nini? Juu mlima wa Barimu ilikuwa ya mrefu sana. Donc le sommet d'une haute montagne Ni kusema utosi mlima mrefu peut empêcher à l'homme de voir l'autre côté. sasa teza zibilia mtu aone ile ngambo ingine. C'est ce que nous avons dit. Qui est-tu, grande montagne devant Zorobabel? Njo ile tulisema wewe ni nani, we mlima mrefu mbele ya Zorobabeli. Avec cette montagne qui était là, Zorobabel n'avait pas de capacité de monter un plan parce que cette montagne l'empêchait de faire. Na pamoja na ile mlima Zorobabeli hakuwa na uwezaji ya kuweka matengenezo juu ile mlima ilikuwa namzibilia kupanga mambo. Zorobabel était le gouverneur de Juda. Na Zorobabeli alikuwa liwali wa Yuda. Il était parmi ceux qui étaient en déportation à Babylone. Alikuwa katikati ya bale walikuwa mukimbizi ku Babeli. Et qui sont rentrés dans leur territoire à Jérusalem. Na balirudia mueneo yabo mu Yerusalema. Quelle était la montagne qui s'est dressée devant Zorobabel, le gouverneur? Na ni mlima gani ilishimama mbele ya Zorobabeli liwali? L'histoire nous fait voir Historia inatuonesha que lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, kama wakati Nebukadneza mfalme wa Babeli a envoyé son armée pour aller attaquer Jérusalem, alituma jeshi lake ende shambulia Israeli, l'armée de Babylone est allée et cette armée a détruit les temples de l'Éternel à Jérusalem. Na ile jeshi ya Babiloni ikaenda ikashambulia na ikalabisha hekalu ya Yerusalema. Or, Kitu les peuples ne pouvaient pas voir la présence de Dieu kitu taifa ingeweza kuona wapo ya Mungu si les temples n'étaient pas là. kama hekalu haina ako. Voilà, Zorobabel arrive avec ceux qui étaient en exil, ils arrivent à Jérusalem. Tazama sasa Zorobabeli anakuya na bale walikuwa washaenda mukimbizi wanafika Yerusalema. Mais ils ne savaient pas par où et comment adorer Dieu. Na abakujua ni wapi na namna gani bataabudu Mungu. Ils sont allés sur le lieu où était bâti le premier temple de Jérusalem. Na bakaenda kwa ile fasi kulijengewa hekalu ya kwanza ya Ils ont Yerusalema. trouvé que le temple était déjà renversé par le roi de Babylone. Na bakakuta ya kama hekalu ilikuwa kuangushwa na mfalme wa Babeli. Et surtout que ce temple était bâti par les grosses pierres que les enfants d'Israël traînaient depuis loin dans la brousse. Na zaidi ile hekalu ilikuwa jengewa na maibe minene yenye batoto Israeli walikuwa naenda bebea mbali ndani ya pori. C'est ainsi que les débris. Njo sasa bile ili ikafanya kishukulu. C'est ainsi que les débris Na njo pale ile bile bya kupomoka bomoka ont directement constitué comme une montagne devant Zorobabel. bikafanya sa vile mulima mbele ya Et Zorobabeli. Zorobabel ne savait pas quoi faire pour déplacer ces débris-là du temple qui était détruit par Nebuchadnezzar. Na njo pale Zorobabeli hakuweza akupate uwezaji ya kuhamisha ile mamaibu isha bomoka ya hekalu. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas des engins très lourds, des engins très puissants comme ce que nous avons aujourd'hui. Juu kwa ile wakati ya kuwa mazembe ya nguvu ya uwezo ya kufanana yenye tuko nayo leo. C'est ainsi que Zorobabel était dépassé par ce problème. Njo pale ile mambo ikampitia Zorobabeli. Pour votre information, Kwa kumijulisha, pour une maison qui était une maison historique comme le temple de Jérusalem, juu ya nyumba moja yenye ilikuwa nyumba ya historia sa vile hekalu ya Yerusalema, si vous voulez rebâtir cette maison-là, kama mnataka kuchengulula nyumba ile et que la maison puisse encore garder
son honneur, na juu nyumba irudishe tena heshima yake, en gardant aussi son histoire, ikichunga tena vile vile historia yake. il fallait faire tout pour aller creuser la pierre principale qu'on appelait la pierre de langue. Na iliomba kufanya yote kuchimbula kupata ile ribo ya munene, ile ribo ya pembeni. Comment il pouvait le faire? Parce que les autres pierres pesaient énormément. Na baitaka fanya namna gani? Ile maibo ingine ilikuwa ya buzito sana. Zorobabel dépassé par cette situation. Zorobabel ile mambo kimpitia sana. Comme toi tu es dépassé par certaines situations. Sa vile we na we mambo ya mingi isha kupitia akili. Cette situation se dresse, les situations difficiles se dressent comme une montagne devant toi. Ile mahali ya magumu inashimama sa vile mlima mbele yako. C'est ce qui s'est dressé devant Zorobabel. Jo ile lishimama mbele ya Zorobabel. Alors nous resterons comme ça, nous n'avons pas où adorer Dieu pour que Dieu descende au milieu de son peuple. Nasema tabakia hivi na wakati hatuna na wakati nafasi ya kuabudu Mungu, Mungu ashuke katikati ya taifa lake. C'est alors que Zorobabel dépassé comme toi tu es dépassé. Jo kufatana nayo Zorobabel binampitia sa vile nawe bisha kupitia. Tu peux dire je suis dépassé à quoi? Même par la pandémie de corona tu es dépassé. Utaweza sema bina nipitia kwa nini? Hata kwa hii ambukizo ya corona inakupitia akili. Parce que cette pandémie Juu hii ambukizo vient arrêter toutes les actions à travers le monde en général et en particulier dans notre pays. Na inakeshimamisha makazi yote kwa ujumla na kwa upekee inchi yetu. Combien de gens aujourd'hui sont dans le chômage? Batu bangapi leo banashikuta ndani ya bulofa? Ils ont de hautes responsabilités de leur famille. Biko na madaraka ya mnene ya jamaa yabo. D'autres ont des enfants loin du toit paternel. Na bengine biko na batoto biko mbali ya nyumba ya jamaa. Et les enfants appellent pour dire papa intervient. Na batoto sasa banaita baba utusaidie. Mais il va intervenir avec quoi lui-même est en difficulté. Na atasaidia na nini juu baba yeye mwana anajikuta magumu. Une telle situation se dresse devant les hommes comme la montagne. Na hali ya hivi inashimama mbele ya binadamu sa vile mlima. C'est ainsi que Zorobabel était dépassé par cette situation. Jo pale Zorobabeli hii hali ya hivi kampitia. Le peuple était en train de le bousculer pour qu'il puisse organiser le culte afin que Dieu descende. Na taifa ilikuwa kuna msukuma juu apange ibada na baabudu Mungu. Pendant qu'il était dans cette situation, wakati walikuwa mwele hali, c'est alors que Dieu envoie son ange vers Zorobabel. Jo pale Mungu anatuma malaika wake kwa Zorobabeli. Et nous relisons le chapitre 4 de Zacharie. Na tunasoma sura ya 4 ya Zakaria. Nous relisons tunesomlola au chapitre 4, 2 versets 6 et 7. Tunasoma mstari wa 6 na mstari wa 7. Alors il reprit et me dit. Sasa anasema tena ananiambia. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ni hapa njo neno yenye Bwana anamwambia Zorobabeli. Ce n'est ni par ta puissance Zorobabel. Haina hata kwa uwezo yako Zorobabeli. Ce n'est ni par ta force Zorobabel. Haina hata kwa nguvu yako Zorobabeli. Pour que tu trouves solution à ces problèmes qui se dressent devant toi comme une montagne. Juu upate jibu kwa hii mambo inashimama mbele yako sa vile mlima. Mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Lakini kupitia roho wangu Bwana wa majeshi anasema. Alors il s'adresse à la montagne qui a empêché Zorobabel d'aller de l'avant. Sasa anamwambia ile mlima ilikuwa nazibilia Zorobabeli aende kumbele. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, mon serviteur? Uko nani we mlima mnene mbele ya Zorobabeli mtumishi wangu? Cette question s'adresse à toi qui me suis. Ndio hii ulizo ni yako we mwenye uko Tu unanifuata. as une montagne qui se dresse devant toi, tu es dépassé. Uko na mlima ishashimama mbele yako inakupitia. Mais si tu as le Dieu d'Israël comme ton Dieu, lakini kama uko na Mungu wa Israeli kama Mungu wako, alors cette montagne ne restera pas toujours là malgré ton incapacité pour la renverser. Sasa hii mlima haitabakia paka pale ingawa kukosa uwezaji yako juu ya kuangusha. L'ange qu'on a envoyé c'était Dieu lui-même. Na malaika yule alitumiwa alikuwa ni Mungu yeye moja. C'est pourquoi il dit à la montagne. Na ndio maana anamwambia mlima. Qui es-tu, toi, grande montagne qui fait trembler Zorobabel? We mlima mnene uko nani uko natetemesha Zorobabeli? Peut-être la situation devant laquelle tu te trouves
te fait trembler. Saa zingine hali mbele yake unajikuta iko na kutetemesha. Alors l'ange dit à la montagne, Sasa malaika anamwambia ule mlima, tu seras aplani. utaangushwa. Vous savez, lorsqu'on aplani une montagne, Mnajua wakati wanatengeneza fasi kwa mlima, et peut-être on peut même tracer une route là-bas. na sasa zingine sasa kuweka ko balabala pa ile fasi, construire certaines maisons à cet endroit-là. au kujenga manyumba fulani fulani pa ile fasi. Il faut que les gens qui ont connu cet endroit t'expliquent qu'ici il y avait une grande montagne, sinon tu ne le sauras pas. Inaomba batu bali walijua ile fasi bakufasiria kwambia hapa kulikuwa kama mlima, kama ina vile hautajua. L'Éternel aplani une montagne, c'est-à-dire lorsqu'il enlève les problèmes qui se dressent devant toi et qui te fait trembler. Na wakati Bwana anaondosha, ni kusema anatosha ile mambo ilikuwa na kuzibiria. Parfois les gens, ceux qui viennent de te connaître, ne sauront pas que c'était toi dans cette situation-là. Na saa zingine batu wale wanatokelea kujua, batajua kama ni ile hali njoo unatokelea. C'est le cas par exemple de l'aveugle né. Ni mfano ya kwa mfano ya ule kipofu mwenye kuzaliwa. Ou les boiteux qui étaient devant le temple la Belle. Au ule kiwete malikuwa mbele ya hekalu la Beli. Ceux qui les ont connus dans cette situation, Bali bajua kama ile hali ya vile, ils pouvaient même se poser la question, baitaka atajuliza ulizo, est-ce que c'est toi ou c'est où tu ressembles à cet homme? eti ni wewe au unafanana ule mtu? Parce qu'ils savaient que, en tout cas, des gens pareils, il n'y avait plus encore d'espoir pour eux. Juba alikuwa najua batu ba hivi kabisa kukuwa tena tumaini kwabo. Mais il dit, écoute, ce n'est même pas par ta force, Zorobabel. Na sasa nasema sikiliza, haina hata kwa nguvu yako Zorobabeli. Non, c'est par mon esprit que la chose va se faire. Hapana, ni kupitia roho yangu ndio vitu yote Et vitafanyishika. aucune force ne peut résister devant la puissance de l'Esprit de Dieu. Na hakuna hata nguvu yoyote itaweza shikamana mbele ya uwezo ya roho Devant nguvu. l'Éternel, tout est possible. Mbele ya Bwana vyote vinawezekana. Et la grande montagne sera aplanie. Na mlima mnene taondoshwa. Alors il dit, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Sasa anasema kaweka ribwe kubwa katikati ya shangilio. Pourquoi? Parce que par la puissance de l'Esprit, tu vas retrouver la pierre angulaire. Jua nini? Kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu utapata ribwe ya pembe. Voilà de quelle manière maintenant Zorobabel a eu la solution au problème qui l'accablait. Tazama ni namna gani Zorobabeli alipata jibu kwa ile mambo yalikuwa yanamhangaisha. Alors, selon les chercheurs, Sasa kufatana na batafutishi, cette montagne, comme je vous ai dit, hii mlima vile nimeonesha, c'était le débris lors de la destruction du temple par Nebuchadnezzar. ilikuwa kishukulu ya maibwe kupitia kubomoka kwa hekalu kupitia Nebukadneza. Alors Zorobabel cherchait une solution. Sasa Zorobabeli alitafuta jibu moya afin de donner la paix, d'accorder la paix, la tranquillité, le repos au peuple qui revenait de l'exil. Juu ya kupatia kimya, salama na mapumziko kwa taifa ile natokelea ukimbizi. Mais ce n'est pas par la force de Zorobabel que ces choses pouvaient se faire. Lakini ena kupitia nguvu ya Zorobabeli ndio vitu hivi vilitaka pitikana. Même aujourd'hui, Hata leo il y a des situations telles que la situation dans laquelle le monde entier se trouve en général et notre pays en particulier. Na kuko hali zingine sa vile hii hali yenye dunia yote mzima inajikuta kwa ujumla na kwa nchi yetu kwa upekee. Même ceux qui se croyaient des nations puissantes, Hata bale balijiwazia mainchi ya uwezo, ils croyaient peut-être que par leur puissance financière, baliwazia saa zingine kupitia uwezo yabo ya fedha, ils pouvaient trouver une solution devant cette pandémie. balitaka pata jibu mbele ya hii Au magonjwa. contraire, la pandémie les a décimés. Na muna ingine hii magonjwa inabapepeta. C'est pourquoi aujourd'hui, Ndio maana leo il y a d'autres responsables de pays au monde. kuko bengine banye madaraka ba mainchi ya dunia, Ils considèrent que la solution ne viendra pas de leur intelligence. na banatokelea kuona kama jibu haitatokelea mwakili yabo. Parce que l'intelligence aussi, c'est une force. Juu akili nayo ni nguvu. Mais il y a des choses, l'intelligence de l'homme ne peut pas lui donner une solution. Lakini kwa vitu vingine akili ya mtu haitampatia jibu. Alors il faut faire recours à Dieu le Créateur. Sasa inaomba kukimbilia kwa Mungu C'est muumbaji. ce que l'ange est venu révéler à Zorobabel. Njo ile malaika alikia kufunulia Zorobabeli. Écoute, appuie-toi sur l'Esprit de Dieu. Sikiliza,
tutegemee kwa roho ya Mungu. Même pour toi, mon frère et ma soeur, vous qui me suivez. Hata kwako ndugu yangu na dada yangu, mko nanifuata. Appuyons-nous ensemble, y compris moi-même, vers le Seigneur qui détient toute la force. Tutegemee kwa Bwana, hata na mie kwa Bwana ule mwenye iko na nguvu yote. Parce qu'avec lui, la solution est là. Juu pamoja naye jibu iko pale. Mais si nous voulons utiliser notre connaissance, Lakini kama tunataka tumikisha ufahamu wetu, cette pandémie restera là debout comme une montagne. na hii magonjwa itabakia pale bwima sawa vile mlima. Alors nous allons toujours tourner en rond tout autour de cette montagne. Sasa tutaanza zungurukia fasi moja pembeni ya ile Mais mlima, la pandémie sera toujours là en train de nous faire trembler. lakini magonjwa itabakia pale iko na tutetemesha. Mais lorsque Dieu a fait souffler le souffle de son narine sur cette montagne, Lakini wakati Mungu alipumua pumuzi wake ya mpua wake juu ya ile la mlima, Bible dit il n'y a rien qui était resté là où il y avait les débris du temple qui était détruit par Nebuchadnezzar. na Biblia inasema hakukua hata ubomoko ingine ya ile hekalu libomoka kupitia Nebukadneza. Il n'y a pas d'autres débris qui étaient restés en place. Hakuna ingine ubomoko zilibakia ile fasi. Le souffle de Dieu a tout emporté. Pumzi ya Mungu ikabeba Et biote, la place était restée plate. nafasi ile kabakia C'est wazi. ce que Dieu peut faire pour toi et pour moi même pendant cette période. Njoo ile yenye Mungu ataweza kufanyishia wewe hata na kwangu Si mwai nous wakati. plaçons notre confiance totalement en l'Éternel, Kama tunaweka tumaini yetu yote kabisa mwa Bwana, l'Éternel est capable de souffler sur la montagne qui nous fait trembler. na Bwana iko na uwezaji ya kupumua juu ya ile mlima yenye iko na tutetemesha, Et la chose peut laisser la place, peut céder, na ile kitu tutaweza tuachia fasi na et achilia, nous pouvons respirer. na tutaweza saa pumujika. C'est alors que nous louerons l'Éternel, Njoo pale utamsifu Bwana, nous allons l'adorer tutamwabudu en disant, tukisema, sans toi nous ne savons pas ce que nous allions devenir. bila wewe hatukujua kile tutakuwa. Nous te glorifions Seigneur. Tunakutukuza Bwana, Même aujourd'hui nous disons merci hata leo tunasema asante pour tout ce que tu es en train de faire pour nous et ce que tu feras davantage. mwabio tuko nafanya juu yetu na benye utafanya tena Que sana. ton nom soit glorifié pour tout. Jina lako litukuzwe juu ya Et biote, nous savons que cette pandémie na tunajua kama hii magonjwa va s'écrouler itakunjame na à anguka cause de la puissance de ton esprit. kwa sababu ya uwezo wa Roho Et wako, ton peuple entrera dans sa paix. na taifa yako itaingia ndani ya salama yake. Nous avons besoin de vivre ta paix. Tuko na lazima kuishi salama yako, Parce que c'est dans ta paix où nous trouverons notre repos. juu ni ndani ya salama yako mule tunapata mapumziko yetu, Que ta parole soit bénie dans nos cœurs. na neno lako libarikiwe ndani ya mioyo zetu, Et que tu bénisses tous ceux qui suivront cette parole. na ubariki bote yuko nafata hii neno. Au nom de Jésus-Christ, Katika jina la Yesu nous Kristo venons de prier. tunatoka kuomba, Nous disons Amen. tunasema amina.